adore souvent les personnages historiques pour leurs exploits. Mais on se pose rarement la question de comment ils en sont arrivés à une telle reconnaissance, une si grande richesse ou encore une influence si vaste. Leur histoire est d'ailleurs généralement plus complexe qu'on ne le pense. Parmi ces personnages historiques respectés et qui cochent toutes les cases, il y a Mère Teresa. Et oui, car en plus d'être célèbre, cette religieuse infirmière était apparemment assise sur une fortune colossale. Je suis prête à parier que tout le monde connaît le portrait de cette religieuse mondialement connue pour son dévouement envers les plus démunis. Bien au-delà d'un symbole, c'est un véritable emblème du XXe siècle, figure de paix et de fraternité. Je suis également prête à parier que tu ne sais pas comment elle est devenue célèbre, puis riche, pour finir par être reconnue comme sainte après sa mort. Elle avait pourtant une façon bien à elle de soigner les malades, des prises de position tranchées et une gestion financière qui reste aujourd'hui encore très mystérieuse. Mais alors, quel est le secret de sa réussite? Comment Mère Teresa est-elle devenue une infirmière spirituellement riche et financièrement prospère, ce dont toute infirmière rêve, en tout cas sur le papier? Avant toute chose, revenons sur l'histoire de Mère Teresa pour mieux comprendre des faits surprenants qui se sont déroulés ensuite. La jeune Agnès est née en 1910 en Albanie, dans une famille bourgeoise catholique pratiquante. Dès l'enfance, elle apprend à aider les plus démunis. À 12 ans, elle pense déjà à devenir religieuse. Elle accomplit cette volonté à 18 ans et marque ce changement en se faisant appeler Teresa en hommage à Sainte Thérèse de Lisieux, l'une des plus grandes saintes du XIXe siècle. Un an plus tard, en 1929, elle est envoyée à Calcutta en Inde. Elle s'y engage comme enseignante de géographie, de catéchiste, auprès des plus riches étudiantes indiennes. Pourtant surnommée la cité de la joie, Calcutta regorge de bidonvilles et la misère est omniprésente. C'est 17 ans plus tard, en 1946, qu'elle reçoit un appel un peu particulier. Dans le train, pour se rendre à la retraite annuelle, elle entend une voix, la voix de Dieu, et elle en parle avec ces mots. Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu, le message était clair, je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. C'est là que tout bascule et qu'elle décide de suivre ce vœu envers et contre tout. Ses responsables hiérarchiques ne comprennent pas et mettent 2 ans avant de lui accorder la permission de vivre dans les bidonvilles hors de son couvent en 1948. Ça me rappelle un peu cette infirmière qui a mis 2 ans à obtenir le financement du DU qu'elle souhaitait. Elle obtient aussi l'autorisation de créer sa propre congrégation en 1950 qu'elle appelle les missionnaires de la charité. Elle revêt alors un sari, l'associant au peuple indien, blanc, symbole de la pureté, orné de 3 lisières couleur azur en référence aux 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Mère Teresa sait qu'elle ne peut aider les malades et les plus démunis sans une formation d'infirmière. Alors elle commence par se former. Bienvenue donc dans la famille. Elle met en place des dispensaires, des écoles, des orphelinats et recueille tous ceux que la société rejette. Peu à peu, l'action de sa congrégation s'étend au-delà de Calcutta en Inde pour aller partout dans le monde. En quelques décennies, Mère Teresa devient une vraie légende vivante. La simple évocation de son nom inspire le don de soi, le dévouement et l'amour inconditionnel. Alors, comment a-t-elle réussi ce tour de force ? En 1968, à Londres, elle rencontre un journaliste militant anti-avortement de la BBC. Il lui consacre un documentaire qui fait bondir sa notoriété à l'international. Mère Teresa découvre alors l'immense pouvoir des médias de masse. Elle enchaîne ensuite avec les voyages à travers le monde, les apparitions publiques, les interviews, les récompenses et les prix, jusqu'au plus prestigieux, le prix Nobel de la paix en 1979. À partir de là, les journaux la déclarent carrément comme une sainte vivante. À côté de cette idéalisation, Mère Teresa marque les esprits qu'elle n'a pas peur des mots. Elle affirme ses positions. Avortement, contraception, divorce, elle s'exprime sur tous les sujets d'actualité. Ses positions sont souvent jugées réactionnaires, parfois critiquées et même assimilées à une politicienne de l'aile droite catholique.
Certains refusent de la considérer comme une sainte. Mais ça ne nuit pas à son image, bien au contraire, ses convictions bien tranchées lui permettent de créer un effet buzz. En analysant tout ça, on comprend rapidement comment cette médiatisation a pu être si fulgurante. Prenons quelques instants pour décrypter le personnage de Mère Teresa. Que ce soit intentionnel ou non, l'infirmière religieuse s'est bâtie un véritable personnage. Prenons les codes du cinéma ou des romans à succès, un personnage qui marque les esprits doit rassembler plusieurs critères. Étonnamment ou pas, Mère Teresa coche toutes les cases. Un nom facile à retenir, Mère Teresa, un signe physique reconnaissable, son sari blanc et bleu, une façon de s'exprimer mémorable, une vulnérabilité, des défauts, des échecs, un but, une motivation, des convictions fortes et une belle histoire. Pas étonnant donc que le personnage de Mère Teresa plaise autant à la presse qu'à l'opinion publique. L'une des raisons qui explique l'abondance de dons et la richesse de Mère Teresa réside donc dans le vaste réseau de soutien qu'elle a su déployer pour récolter des fonds. Politiciens, religieux, célébrités. Son omniprésence dans les médias lui permet de frapper aux portes des plus puissants et des plus riches à travers le monde. L'infirmière religieuse fait financer facilement ses projets et étend son action sur les 5 continents. Sa vie est un paradoxe à elle seule, une oscillation entre richesse et pauvreté, puissance et misère. Étendant son influence au maximum, elle fréquente et accepte même l'aide de personnages parfois peu recommandables. Parmi ses amis de l'élite, Mère Teresa compte le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, qui sera accusé de crimes contre l'humanité, ou encore l'escroc américain Charles Keating, parmi tant d'autres. Ces actions sont parfois assimilées à un soutien aux dictatures. Elle y répond toujours en disant « Ce qui compte pour moi, c'est que je puisse m'occuper des pauvres », délaissant donc ce rôle qui incombe à tout personnage public de soutenir une certaine moralité. La vie des autres a l'air de peu lui importer. Mère Teresa parvient à lever des centaines de millions pour sa fondation. Elle a toujours refusé toute logique d'institutionnalisation ou de thésaurisation, ne souhaitant que ses œuvres ne vivent que de dons, d'un capital d'amour et de la providence. La plupart des comptes des missionnaires de la charité s'avèrent tenus secrets et aucune enquête ne semble avoir été faite à ce sujet. En comparant les dons aux œuvres financées, certains chercheurs se demandent même où sont passés ces millions destinés aux plus pauvres. Encore aujourd'hui, ça reste un grand mystère. Et oui, le symbole de Mère Teresa est finalement parfait pour décrire le métier d'infirmière. Empathie, bienveillance, don de soi, bien-être d'autrui, écoute, les qualificatifs sont nombreux. Bref, on est quand même assez polyvalent et cette image de dévouement et de métier passion nous colle malgré nous encore à la peau. D'ailleurs, par rapport à l'argent, quand on est infirmière, ce sujet est souvent un sujet tabou. Je suis sûre que cette fortune qu'a accumulée Mère Teresa, sans vraiment savoir ce qu'elle en a fait, doit te mettre un peu mal à l'aise. On culpabilise trop souvent de voir notre métier aussi comme un travail rémunérateur au-delà d'un métier vocation. Mais c'est bien dommage que ce sujet soit tabou chez les infirmières et en France de manière générale. Et si l'histoire de Mère Teresa nous aidait à changer un petit peu notre regard sur l'argent? Pour elle, l'argent n'est finalement pas un signe de richesse, mais un vecteur de reconnaissance et surtout un vecteur de projet. Des projets qui peuvent conduire à faire de grandes et belles choses à titre professionnel comme à titre personnel. On a trop tendance à l'oublier. D'ailleurs, si le sujet de l'argent et de toutes les croyances limitantes qui gravitent autour t'intéressent, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et j'y consacrerai peut-être une autre vidéo. À partir de là, on peut se demander si l'altruisme parfait existe vraiment. Cette idée serait basée sur le fait qu'une personne agirait uniquement dans l'intérêt des autres sans aucun motif égoïste. Même si l'altruisme pur semble atteignable en théorie, au quotidien et en pratique, il paraît vraiment difficile de n'avoir aucune motivation sous-jacente. Rappelons-nous que travailler, au-delà de remplir notre mission première, prendre soin des patients, nous apporte d'autres sources de satisfaction, comme l'épanouissement, sentiment de devoir moral, d'accomplissement, l'aspect pécunier surtout, et le renforcement de notre propre image. Et ces différentes satisfactions sont bien loin d'être égoïstes et honteuses.
L'altruisme pur est donc une idéalisation qui semble difficile à atteindre en pratique, surinfluencée par les facteurs extérieurs comme la culture, la pression sociale et l'environnement. Revenons à Mère Teresa, il faut savoir que pendant 50 ans, Mère Teresa a vécu ce qu'on appelle la nuit de la foi. Dans une quarantaine de lettres qu'elle a laissées, elle décrit son sentiment d'être abandonnée par Dieu. Mère Teresa a été une lumière pour tous ceux qu'elle rencontre, mais elle vivait en secret cette terrible obscurité. C'est ce qu'on appelle la nuit de la foi, c'est une nouvelle preuve de son dévouement total, détachée de toute contrepartie, qu'elle soit spirituelle ou financière. Mère Teresa avait une conception particulière de la charité et une façon bien à elle de prendre soin des malades. Malgré tout, ses actions ont réellement marqué l'histoire. Mère Teresa restera un emblème de l'altruisme gravé dans l'imaginaire collectif. Elle a suscité de nombreuses vocations, que ce soit dans les métiers du soin ou dans l'humanitaire, tous sincèrement engagés pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Son œuvre a dépassé sa simple vie puisqu'elle perdure encore aujourd'hui et a contribué à faire émerger les causes de la pauvreté et de l'isolement à travers les médias internationaux. Mère, c'est une mère. Nous étions tous ses enfants. Les pauvres, les misérables, les lépreux. Elle aimait tout le monde. Mère Teresa peut être une source d'inspiration immense pour toutes les infirmières et les professionnels de santé et du soin. Elle est la preuve qu'à partir de rien, il est possible de faire des grandes choses, qu'une simple infirmière peut remuer ciel et terre, c'est le cas de le dire, pour bâtir des actions qui dépassent sa simple vie. Il suffit d'avoir un petit truc en plus, cette motivation qui nous porte et nous fait gravir les étapes une à une pour changer le monde. Mère Teresa n'est plus là, mais elle a laissé derrière elle un héritage immense. À travers les différentes missions qu'elle a érigées à travers le monde, les missionnaires de la charité continuent encore aujourd'hui d'œuvrer. Les dons affluent toujours, maintenant sa réputation d'infirmière la plus riche du monde. Son engagement inconditionnel, sa judicieuse utilisation des médias, sa capacité à collecter des fonds et sa gestion financière prudente marqueront l'histoire à tout jamais. Mais sa richesse ne résidait pas uniquement dans les biens matériels, mais surtout dans le legs matériel qu'elle a laissé, un héritage de compassion, d'amour et de dévouement. Mère Teresa était et restera une figure inspirante dont l'impact continuera de toucher les cœurs et de vouloir changer les vies pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, le travail était intense pour l'investigation, donc j'espère vraiment qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un like et encore mieux un commentaire pour me le dire. Je suis curieuse de savoir si tu connaissais toutes ces infos à propos de Mère Teresa et comment cette histoire peut t'inspirer là actuellement dans ton quotidien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Et si tu veux aller plus loin dans les possibles évolutions après IDE, passe faire un tour sur mon site charlotka.fr. Tu y trouveras de nombreux conseils qui vont t'aider dans tout ton cheminement d'évolution et de reconversion. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.